Bonjour, ici Patrice Michaud, en direct ou presque de la Grande Traversée de la Gaspésie 2010. La TDLG 2010, c'est 200 skieurs qui parcourront 300 km en 6 jours. Bonne traversée! Eh bien bonjour, bonjour, vu que nous sommes le troisième jour, troisième topo de la journée. Vincent, what a day, hein? What a day. Qu'est-ce que tu racontes? Mais quelle journée! Ah oui, oui, magnifique journée. Moi et Marc sommes partis ce matin aux petites heures, en fait. Il était 6 heures environ. On a enfourché la motoneige vers 6 heures ce matin. Non, pas vrai, vers 7 heures. Oui, vers 7 pour nous rendre avec les skieurs, en fait. Avant les skieurs, sur la montagne, Ernest... La force. Ernest Laforce. Pendant ce temps-là, moi, je montais les films d'hier concernant les motoneigistes. Et qu'on verra sûrement cette semaine, Philippe, oui. Un topo de la sécurité, de l'organisation au niveau de MotoGP. Mais là, pour cette journée, une vraie journée What a Day, on a des images impressionnantes À vous présenter. Regardez ça avec nous. On se dit à demain. On se dit à demain. À demain. Et bonne écoute. Salut, bonne soirée. Donc, au programme ce matin, il y avait le plan B à réaliser. Le plan B consistait à ouvrir une voie, une boucle pour nous amener jusqu'au sommet du mont Ernest Laforce. Je confondais avec Darth Vader. Ça prenait effectivement un peu de force, un peu de persévérance, le bon fartage. Il ne fallait pas se laisser distraire par les vraiment magnifiques, c'est cliché, mais c'était tellement beau, là, ces arbres chargés de neige. Le ciel était bleu, il y avait un coin de soleil, il y avait la cuve du Mont Albert qui nous flirtait du coin de l'œil en disant « Vous n'êtes pas venus, gna 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 ». Ben on l'a, plein des yeux, on a pu en profiter. C'est parti remise pour demain matin pour les plus braves. Serge, on a grimpé 600 mètres. Sur 600 mètres. On a fait 600 mètres de grimpe, puis c'est comme Jacques a dit, c'est cliché, mais toute beauté. C'est vraiment, mon nez, j'ai dit à Jacques, j'ai les frissons tellement c'est beau. Je voyais ces arbres-là au sommet, c'est de toute beauté. l'avant de la motoneige.
Exceptionnel. Plus une expérience spirituelle que sportive ce matin. Le paysage était exceptionnel, calme, vraiment quelque chose de très spécial. J'ai fait la paix avec l'univers en une seule avant-midi. Bien, premièrement, c'était un beau plan B par rapport à la cuve qu'on avait. Évidemment, la cuve, c'est un beau terrain montagneux, ça relève un beau défi définitivement. Donc, d'avoir un plan B qui était à la hauteur de ce défi-là, je pense qu'on a atteint quand même, on a atteint quelque chose d'intéressant ici aujourd'hui. Puis, je leur dis encore une fois d'avoir le privilège d'avoir skié avec une gang de skieurs chevronnés ce matin. Un beau petit groupe, on est allé ouvrir en prospecteur ce matin. C'était très agréable. Ah ben jusqu'à maintenant, ça fait 2 jours, c'est notre deuxième journée aujourd'hui, puis c'est magnifique, c'est super, c'est que le début, puis j'ai déjà hâte à demain. Voilà. Très, comme je le mentionnais, très calme, pas beaucoup de monde sur la piste non plus, il y a peu de personnes qui ont pris ce sentier-là, donc on était tous espacés. On dirait même que les gens ont ralenti en montant pour prendre le temps de vivre la beauté du paysage. Est-ce qu'on peut dire pour les gens qui disent « Ah, on en fait moins long », c'est pas les 30 ou les 40 ou les 50. Il faut réaliser qu'on est sur des pistes qui ne sont pas nivelées, qui ne sont pas entretenues. C'est des petites bosses, des petits détours. Donc, quand vous dépliez tout ça, vous mettez ça à plat, ça représente un 30-40, bien le fun ce qu'on fera aujourd'hui. Et c'est différent. Et on en a justement dans un paysage qui est finalement limité. On ne peut pas habituellement aller partout. Il y a des sentiers. Mais on est bien encadré. Il y a des gens du parc. C'est même le directeur qui a tracé la piste ce matin, qui l'a balisé avec ses petits rubans pour nous amener dans la bonne direction. Et puis là, les gens, entre autres, de Parc Canada sont là pour notre sécurité et les autres motoneigistes de l'équipe de la TDLG pour s'assurer que ça se passe bien. Hein? Au départ, rien de louche, on n'a que ce qu'on touche. J'en ai aucune idée, moi. On m'a amené ici, j'étais bâillonné, enfermé dans un coffre de voiture. Non, en fait, je viens faire la musique pour les participants et l'équipe de la Grande Traversée. Je l'avais déjà fait il y a 3 ans. Et je viens faire un petit spectacle supposément solo, mais en fait, quand je vais avoir des copains, la Gaspésie, c'est petit, qui vont venir se greffer à moi pour monter un petit spectacle d'1 heure de chansons, de contes et de folie, comme je suis capable de le faire. On brûle ses jours à faire beaucoup d'argent. Le soir, on disparaît dans les craques du divan. Ben, tu vois, la Gaspésie, là, ça a une dualité extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un des coins les plus sauvages du Québec. C'est un des endroits où tu peux être le plus dézoné de toute vie. Puis en même temps, tu te retrouves au sein de gens qui témoignent d'une convivialité exceptionnelle. Fait que tu as le côté extrêmement sauvage, puis tu as le côté extrêmement humain qui vont de pair. Et ça, à ma connaissance, ça se trouve pas mal juste chez nous. Hein?